Alors revenons à notre expérience. On avait dit que cette réponse immunitaire est lente. On est d'accord. Et qu'elle devient plus rapide lors d'un deuxième contact avec l'antigène. Expliquons un petit peu ça. Qu'est-ce qui se passe au niveau de notre système immunitaire? Alors, rappelez-vous ici, on avait vu que lors de la phase de multiplication, il y a la multiplication, c'est-à-dire une division cellulaire qui fait que à partir d'un seul lymphocyte, ben, on retrouve des dizaines, des centaines peut-être de lymphocytes qui vont naître. Mais il y a des lymphocytes qui vont se transformer en plasmocytes, producteurs d'anticorps. Mais il y a, regardez bien, ces lymphocytes LB mémoire, LBM. Alors, c'est quoi ces LBM? Quel est leur rôle? Alors, je vais vous le dire. Alors, revenons, disons, je vais vous expliquer cela par une en ouvrant une parenthèse. Alors, si on avait, par exemple, une usine où les ouvriers n'ont jamais du tout produit un produit donné, par exemple des stylos, on va dire des stylos. Ils n'ont jamais fait la production de stylos. Alors, on leur dit pour la première fois, on veut que vous nous produisez un stylo pareil comme celui-là. Est-ce qu'ils vont le faire très rapidement? Est-ce qu'ils vont le faire en grande quantité? Non. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils doivent reconnaître le stylo, le voir, voir ses caractéristiques et, sa couleur et tous les renseignements à propos de ce stylo. Et puis, ils vont commencer à produire ce stylo, mais avec très lentement, quoi. C'est-à-dire avec une lenteur et une quantité très faible. Mais si jamais le temps passe et le même directeur d'usine vient demander à ses ouvriers de produire le même stylo avec les mêmes renseignements. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bien entendu, les ouvriers vont se rappeler les renseignements sur le stylo lui-même qu'ils ont déjà produit. Donc, ça va être beaucoup plus rapide parce qu'ils ont fiché, on va dire, ils se rappellent bien de ce qu'il leur a donné, ce qu'ils ont fait lors de la première production. Et ainsi, la production serait beaucoup plus intense et beaucoup plus rapide. Eh bien, chez nous, c'est la même chose. Ces lymphocytes LBM, on les a appelés lymphocytes B mémoire. Pourquoi mémoire? Parce qu'elles se rappellent, elles gardent les caractéristiques de l'antigène en mémoire, si bien que une fois qu'ils le retrouvent, ils retrouvent le même antigène une deuxième, et une troisième et une énième fois, eh ben, ils le reconnaissent rapidement et ils commencent à se différencier, à se développer pour donner des plasmocytes P qui vont donner des anticorps de plus en plus rapidement. Revenons donc à notre schéma. Voilà donc ce qu'on a dit. Les lymphocytes B, comme vous voyez ici, donnent soit des lymphocytes B, des plasmocytes qui vont produire les anticorps. Vous les voyez ici. Voilà les anticorps, nos trucs en Y. Nos petites protéines en Y qui neutralisent l'antigène. D'autre part, les lymphocytes B vont donner des lymphocytes B mémoire. Bon, ces lymphocytes B mémoire, regardez ça, c'est un lymphocyte B, pardon. C'est un lymphocyte B. Lors d'un deuxième contact, il retrouve le même, hein, c'est pour ça que j'ai insisté sur même antigène. Alors, s'il retrouve le même antigène, il se le rappelle et commence à se diviser. Regardez, maintenant, nous avons plus de plasmocytes qu'ici. Et ces plasmocytes, donc, vont donner
plus d'anticorps qu'ici. Et c'est pour cela que la production va être beaucoup plus rapide et en quantité beaucoup plus importante. Et voilà, et à chaque fois, on a d'autres lymphocytes B mémoire. Si bien que à chaque fois qu'on qu'on est en contact avec le même antigène, eh ben, pour nous, c'est beaucoup plus facile de combattre le même antigène. Et peut-être qu'on ne sentira même pas qu'on est malade, car on a réagi beaucoup plus rapidement que lors du premier contact. Alors, j'ouvre une petite parenthèse pour vous dire, lorsqu'on est petit, très jeune par exemple, on est un bébé. Lorsqu'on a une simple petite grippe ou n'importe quelle petite maladie, eh ben, on se dit waouh, c'est grave et tout, parce que l'enfant, il passe des journées et même des semaines à être malade. Mais dès l'âge de 4, 5, 6 ans, eh ben, on remarque que ce même bébé, il n'est plus malade. C'est pas qu'il n'est plus malade et qu'il n'a pas contracté d'antigène, mais c'est il a en mémoire cette réponse immunitaire. Donc il réagit beaucoup plus rapidement et on ne sent même pas qu'il est malade. Vous avez bien compris maintenant? Et donc c'est là le fait qu'on ait une immunité, que c'est très important. Et je vais quand même ouvrir une deuxième parenthèse pour vous dire, s'il vous plaît, il faut maintenir votre immunité en bonne santé. Il faut garder son immunité, et je l'ai dit et je l'ai répété des dizaines de fois lors de notre premier cours, enfin de notre cours sur les maladies nutritionnelles. Et on avait dit que les vitamines et les sels minéraux sont des aliments protecteurs qui protègent contre les maladies et fonctionnels, c'est-à-dire qui font fonctionner nos organes. Donc, et j'avais dit et redit à maintes reprises il faut vraiment euh, faire très attention à son alimentation, se nourrir de beaucoup d'aliments riches en sels minéraux et en vitamines. Et vous savez très bien quels sont ces aliments. Ce sont tout simplement tous les légumes et tous les fruits. C'est surtout ça, les fruits et légumes et bien sûr l'eau. Les autres aliments énergétiques et constructeurs sont aussi très importants. Mais si vous voulez garder une bonne immunité, essayez s'il vous plaît d'avoir une bonne alimentation riche en sels minéraux et en vitamines. Donc maintenant, je termine et on passe à la suite. Donc là, on va écrire tout ce qu'on vient de dire. On nous demande de relever de ce graphe un indice qui permet de dire que cette réponse immunitaire est lente. Alors, vous l'avez sans doute compris. Voilà, la production d'anticorps lors de la première réponse immunitaire, c'est-à-dire le premier contact avec l'antigène, a demandé 5 à 6 jours. Donc, cette réponse immunitaire est lente. Voilà, nous avons répondu à notre question. Passons à la deuxième question. On vous dit comparer la vitesse et l'intensité de la réponse immunitaire après le premier et le deuxième contact avec l'antigène. Voilà, tout simplement, on répond par ça. Lors de la première réponse, vous avez vu, première réponse, production lente et en petite quantité. Deuxième réponse, production rapide et en grande quantité. Alors, quelles sont les propriétés qui sont mises en évidence par ce graphe et quels renseignements apporte le schéma en bas du graphe qui explique la propriété de la mémoire immunitaire? Réponse. Cette réponse immunitaire, elle est lente. Donc voilà les propriétés. Lente et possède une mémoire.
première propriété, enfin, maintenant c'est la troisième propriété, elle est lente et elle possède une mémoire. Les deux premières propriétés, on les a étudiées auparavant. Alors, maintenant, pour expliquer la mémoire, le rôle des lymphocytes mémoire, alors, les lymphocytes mémoire, donc, reconnaissent plus rapidement l'antigène lors d'un deuxième contact avec ce dernier, mais à condition que ce soit le même antigène. D'accord? Ainsi, la production d'anticorps devient beaucoup plus rapide et en quantité plus importante que lors du premier contact. Ça, c'est très important à retenir. Maintenant, on nous demande de résumer les acquis dans le bilan 2 pour terminer cette partie du cours. Donc voici donc les caractéristiques. Nous allons rassembler les caractéristiques déjà vues dans le premier, dans les séquences précédentes. Voilà la première. Elle est lente. D'abord car. Pourquoi? Car la production d'anticorps demande du temps qui correspond au temps des étapes de la reconnaissance, multiplication, différenciation des lymphocytes. Deuxième chose, elle est spécifique. Pourquoi spécifique? On l'a déjà vu. Alors, pour chaque antigène, les lymphocytes B produisent des anticorps spécifiques à cet antigène. Rappelez-vous, par exemple, la bactérie diphtérique, on produit l'antigène antidiphtérique. Pour la bactérie tétanique, on produit l'antitétanique. C'est clair. Alors, troisième caractéristique, elle est acquise. Car, pourquoi? Car l'organisme ne la possède pas à la naissance. Le système immunitaire ne commence à former des anticorps que s'il se contamine par cet antigène. Il ne produit un anticorps que s'il est contaminé par un antigène. D'accord? Alors, elle possède une mémoire, c'est ce que nous venons de voir, car une fois contaminé, le système immunitaire produit les anticorps plus rapidement grâce au lymphocyte B mémoire qu'il a produit lors de la première contamination. Voilà, nous avons donc résumé toutes les caractéristiques. Alors, prochainement, nous allons commencer à étudier une troisième forme d'immunité, une réponse immunité spécifique toujours, mais à médiation cellulaire. À bientôt!